madame. Chut! Assis. Regardez droit devant vous. Dites-moi. Vous avez reçu le sujet d'examen? Oui, bien sûr. Est-ce que vous avez emmené l'argent? Je veux la somme totale. Le voilà. 2000 roupies, comme convenu. Posez-le. Je vais le prendre. Très bien. Si jamais vous avez besoin des sujets d'examen d'une autre classe, je peux vous les procurer. Vous n'avez qu'à me contacter. Sinon, je peux aussi faire passer les élèves qui sont sur le point de redoubler. D'accord? Très bien, madame. Qu'est-ce que tu fais ici? S'il vous plaît, madame, ne faites surtout pas ça. Il en va de l'avenir des enfants, quand même. Lâche-moi. Lâche-moi tout de suite. Lâche-moi. Comment tu peux me dire ce qui est bien ou mal? Hein? Mais ce que vous faites n'est pas bien. D'accord. Tenez, monsieur. Vous pouvez prendre le sujet. À la prochaine. Bien, madame. Et toi? Dégage d'ici. Je vais aller raconter tout ce que vous faites à Monsieur Gupta. Krishna! Si tu oses raconter quoi que ce soit, tu devras affronter ma colère. Tu as compris? Oui, mais ce que vous faites n'est pas légal. Tu sais ce qui est légal et ce qui ne l'est pas? Hein? Oublie. Oublie ce que tu viens de voir. Pourquoi tu me regardes ainsi? Je ne veux plus te voir. Oublie ce que tu as vu et dégage. Je t'hésite de partir. Va-t'en. Je me demande ce qu'il va raconter à la maison. Je serai dans le pétrin si jamais il raconte quoi que ce soit. Je dois l'arrêter. Allô, Kamini, ton plan a parfaitement fonctionné. Tout se passe vraiment comme prévu. Tout est maintenant sous contrôle. Génial! Tu veux dire que la deuxième étape est terminée? Waouh, Bansi. Mère! Écoute, Yashoda vient juste de rentrer. Nous devrions peut-être passer à la troisième étape avec elle. Hein? Mère! Eh bien, tu es rentrée tôt du travail. Est-ce que tout va bien? Oui, oui. Tout va bien. Bien, Randir devait partir et mon travail était terminé, alors je suis rentrée. Je peux dire quelque chose. Après une longue journée, j'ai l'impression que tout rentre dans l'ordre. Il m'a donné une avance. Mais où est Père? Il est dans sa chambre. S'il vous plaît, donnez-lui ça pour l'électricité et l'eau. Mais attends, Yashoda. Tu peux aller le lui donner toi-même. Il s'agit également de ton père, non? Et papa? Papa? J'arrive. Qu'est-ce qu'il y a? Papa, il y a Yashoda Père. qui... L'argent pour l'eau et l'électricité. Vas-y, prends-le. Et tu pourras rétablir le courant. Attends, papa, un instant. Avant de mettre cet argent dans ta poche, tu devrais plutôt réfléchir à deux fois. Hein? Est-ce que tu as la moindre idée d'où elle l'a obtenu? Je veux dire que Yashoda n'a pas encore vraiment travaillé. Randir a rendu service ou fait une œuvre de charité? Ou elle l'a gagné grâce à la douce relation qu'ils entretiennent?
Ou alors, peut-être qu'il a investi l'argent sur une femme célibataire avec de mauvaises intentions. Arrête! Arrête! Ne dis plus rien. Je comprends ce que tu essaies de dire. Assez. Bon, très bien. Mais pourquoi est-ce que tu t'énerves contre moi, Yashoda, hein? C'est vraiment bizarre. Écoute, tous les membres de notre famille t'ont interdit d'accepter ce travail, mais tu n'as fait qu'à ta tête. Oui, en fait, si tu n'y étais pas allé. Peu importe ce qu'elle aurait pu faire. Peu importe ce qu'elle aurait fait. On ne se disputera plus à ce sujet, Kamini. Très bien, maman, je ne dirai plus rien. Si c'est ce que tu veux. Mais maman, tu sais que je n'ai pas l'habitude de créer des problèmes, hein? Cependant, réfléchis-y. Vous ne vous êtes pas demandé qu'est-ce que Yashoda a pu faire pour qu'à son premier jour, Randir accepte de lui verser une somme si importante? Ce doit être une bonne chose. Mère, avant que Randir m'a donné l'argent, je me suis aussi posé des questions. Mais je me suis souvenu que les clients d'Ashok le payaient également souvent à l'avance. Vous ne l'avez jamais remis en question. Parce qu'il est un homme. Comment? Que voulez-vous dire, père? Qu'un homme ne sera pas remis en question s'il fait ce genre de choses. Mais la moralité d'une femme est tout de suite remise en question si elle fait la même chose. Juste parce que Randir m'a versé une avance sur mon salaire, Kamini peut se permettre de remettre en question mes valeurs. Est-ce qu'elle a au moins la preuve de ce qu'elle avance? Et mère, ma famille, j'ai demandé de l'aide à tout le monde. Mais personne n'a voulu m'aider. Dites-moi comment une femme peut-elle calomnier une autre femme de cette façon? Est-ce que ça s'appelle des valeurs? Et Kamini, je sais très bien que mes valeurs me permettent d'accomplir malgré le fait que je ne sois qu'une simple femme. Et où il me faut fixer des limites. Ne pense surtout pas que je doute de tes valeurs. Mais qu'en est-il des intuitions des autres et de la pensée de la société? La société, père. Pourquoi les femmes sont-elles toujours les seules à blâmer devant la société? On ne demande jamais à un homme de se comporter comme le veut la société. Et puis, père, vous savez que votre réputation et celle de notre famille compte beaucoup pour moi, vous le savez. Et Kamini, écoute bien ce que je vais te dire. C'est la dernière fois que je te permets de remettre en question ma personnalité. Si tu le refais, je ne resterai pas sans réagir, d'accord? Alors fais attention. Krishna! Où est Krishna? Hein? Mawa, qu'est-ce qu'il y a? Hein? Il a encore fait quelque chose de mal? Non, Kamini. Dites-moi juste si Krishna est déjà rentré. Non. Non, il n'est pas rentré. Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais pourquoi tu as l'air si tendu? Ce n'est rien. Qu'est-ce qu'il y a, Mawa? Qu'est-ce que tu caches? Mawa, il est arrivé quelque chose à Krishna.
Dis-moi vite, qu'est-ce qui se passe? Allez, Mawa, tout le monde te demande quelque chose. Pourquoi est-ce que tu restes là sans rien dire, hein? Non mais, pourquoi tu es si anxieuse comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Kamini, Je vais vous le dire. Qu'est-ce qui se passe, inspecteur? Votre belle-fille Mawa profite de son emploi pour vendre des sujets d'examen afin de gagner de l'argent. Écoutez, inspecteur, je trouve votre histoire un peu étrange, hein? Dites-moi, pourquoi nous devrions vous croire, alors que vous n'avez aucune preuve? Ne vous inquiétez pas, nous vous donnerons la preuve. Madame Mawa, montrez-nous votre chambre. Nous devons la fouiller. la fouiller? Non! Il n'y a rien dans ma chambre. Je ne cache rien dans ma chambre. Faites simplement ce qu'il vous demande de faire. Sinon, nous allons vous emmener au poste. Mais je vous dis... Un instant. Vous n'avez pas le droit de fouiller sa chambre de cette façon. Est-ce que vous avez un mandat de perquisition? Madame, voici le mandat de perquisition. Non, non, non. Ce n'est pas un mandat de perquisition. Il n'y a rien dans ma chambre. Je ne vous laisserai pas la fouiller. Non, non. Tenez. Mais Mawa, l'inspecteur dispose d'un mandat de perquisition. Et il a tous les droits de fouiller ta chambre. Oui, et pourquoi tu as si peur? Il ne fait que son travail. Laissez-le faire si tu es innocente. Vous pouvez fouiller sa chambre. Montez par là, c'est la première chambre que vous verrez. Jusqu'à ce que nous ayons fini de fouiller votre chambre, je vous demande à tous de rester ici. Bien. Papa, arrêtez-le, s'il vous plaît. Je vous dis qu'il n'y a rien dans ma Mawa, chambre. Pourquoi es-tu si nerveuse? Laisse-les fouiller ta chambre si tu dis qu'il n'y a rien du tout. Vous allez fouiller de fond en comble. Arrêtez-les, s'il vous plaît. Sinon, ils viendront m'arrêter. Oui, Arvin. C'est vrai, je vends des sujets d'examen pendant les périodes d'examen. Maman, papa, Krishna m'a surpris en train de vendre les sujets d'examen. Il m'a dit qu'il vous dirait la vérité dès qu'il rentrerait à la maison. Mais je ne savais pas qu'il allait appeler la police. En voici les preuves. Vous m'avez demandé des preuves tout à l'heure, n'est-ce pas? Madame Mawa, vous allez perdre votre emploi. Vous allez devoir venir avec nous au commissariat. Emmenez-la. Inspecteur! La dernière étape de mon plan vient de se réaliser. Lâchez ma main. Pourquoi tu as fait ça, hein? Tu aurais pu Mawa, seulement le dire aux membres lâche-le. de la famille. Pourquoi? Lâche-le tout de suite. Lâche-le. Tu m'as piégé, j'ai perdu mon Mawa, emploi. Tu as ruiné ma lâche-le, vie. voyons. Tu as ruiné ma vie. Mawa, Comment as-tu pu laisse-le. faire tout ça? Ne le touche Comment? pas. C'est de ta faute. Mawa! Ne fais pas Laisse-moi ça. te dire que ce que Krishna a fait va ruiner notre famille. Mais vous vous trompez, je n'ai rien fait. Ce n'est qu'un mensonge. Tu prétends être innocent après l'avoir fait. Mawa, Mawa, Mawa! Non, Mawa! non. Alors pourquoi la police est venue? Pourquoi est-ce qu'ils sont venus m'arrêter? Laisse-le s'expliquer.
Vas-y, parle. Quand je revenais du temple, j'ai croisé Chotou en chemin, alors on a discuté un peu, c'est tout. C'est tout ce qui s'est passé, je ment. vous jure. Ce n'est qu'un mensonge. Mawa, Mais tu l'entends, papa? Ce garçon est un gros menteur. Il nous le nie en face. Tu as probablement tout planifié et que tu es en train de te jouer de nous. Et tu as sûrement prévu de dire ça quand on t'interrogerait. Waouh, Krishna, tu es doué. je suis sûr qu'il fait ça pour se venger, Yashoda. Hein, Kamini? Aujourd'hui, je fais le vœu de me venger. Et je le ferai à n'importe quel prix. Il ne reculera devant rien. Pour pouvoir ruiner notre famille. Il cherche à briser la réputation de notre famille. Il a fait tout ça pour pouvoir venger sa mère. Non, non. Il est là pour nous ruiner. Il n'a pas arrêté de gâcher notre vie depuis qu'il est là. Et aujourd'hui, il a fait perdre son travail à Mawa. Il a ruiné son avenir. Je suis curieux de savoir ce qu'il va encore ruiner après tout ça. S'il vous plaît, père, arrêtez. Mère, père, vous êtes tous les deux des aînés. Vous avez déjà vécu beaucoup de choses dans la vie. Vous devriez savoir, en regardant dans ses yeux, s'il ment ou non, n'est-ce pas? Regardez-le. Lorsqu'il n'a encore rien dit, j'ai moi-même pensé que c'était lui qui avait raconté tout ça à la police. Mais puisqu'il dit que ce n'est pas lui qui a parlé à la police, mère, je le crois. Je sais que ce n'est pas lui. Je suis sûre de ça. Ça suffit, Yashoda, assez. Combien de temps tu vas encore dissimuler les erreurs de ce petit garnement? Je ne dissimule rien du tout. Mais vous êtes tous en train de l'accuser sans raison. Arrête, Yashoda, arrête maintenant! Pourquoi tu peux pas accepter que Krishna puisse aussi faire du tort? Arvin. Oui, Yashoda. Je n'arrive plus à garder mon calme. J'ai gardé mon sang-froid depuis bien trop longtemps. Je n'ai rien dit jusqu'à maintenant. J'ai évité de te le dire directement jusqu'à présent. Mais aujourd'hui, je vais le dire. Parce que l'avenir de ma femme est en jeu maintenant. Et la vérité, Yashoda, c'est que tu y es aussi pour quelque chose. Tu es plus responsable que Krishna dans cette histoire. Ta volonté, tous tes drames et ton attitude, tout dépasse les bornes maintenant. Arvin! Parle-lui avec respect. Yashoda est ta belle-sœur. Et Mawa est ma femme, maman. Malgré tout ça, tu continues à soutenir Yashoda? Et Mawa, tu te moques de ce qu'elle peut ressentir? Et en plus, elle n'a jamais cessé de me répéter la même chose. Que je devrais arrêter de soutenir Yashoda, sinon tout ça finira par se retourner contre moi. Mais vous savez quoi? Je ne l'ai jamais prise au sérieux. Parce que j'ai toujours pensé que je pouvais tout arranger. Mais j'étais un idiot. Je me suis complètement fait avoir. Regardez, tout a été prouvé maintenant. Et vous savez, en ce qui concerne Ashok, eh bien, il s'est enfui de la maison et m'a fait porter le fardeau de tous les problèmes. Il aurait dû emmener sa famille s'il avait vraiment voulu s'enfuir. Au moins, on aurait pu être en paix. Arvin. Tout le monde se respectait. Et s'aimait dans cette famille. Et tout se passait très très bien. Jusqu'à ce que tu arrives. Mais dès que tu es arrivé, tout a volé en éclats. Non, Arvin. Dis-moi, tu es heureuse maintenant? Je vois que tout le monde fait ce qu'il veut dans cette famille, hein? Bon, très bien. À partir de maintenant, moi aussi, je ferai ce que je veux. Vous avez entendu, je ferai ce que je veux. Assez de respect pour les autres.
Inspecteur, je voudrais vous présenter mes excuses pour ce que je viens de faire. Mais je vous en conjure. Comme vous pouvez le voir, ma femme est enceinte. Je ne peux pas la laisser seule dans cet état, vous me comprenez? Alors laissez-moi vous accompagner au commissariat. Après ça, j'irai voir l'avocat, mais je vous demande de l'accepter. D'accord, emmenez-les. Madame, j'ai surpris la conversation entre Madame et Monsieur Bansal. J'ai entendu dire qu'un grand nombre de moines étaient arrivés dans la région pour se rassembler au temple. J'y suis allée pour me renseigner sur votre mari. Mais je suis tombée sur Madame Mawa Les là-bas. moines. Est-ce qu'il y avait des moines au temple? Non. J'ai même demandé aux gens. Mais ils ont dit qu'aucun moine n'était venu là-bas, voyez? Un instant. Il n'y avait pas de moines. Mais tu as vu Mawa là-bas. Est-ce que Kamini l'aurait... Bois ça, je vais revenir tout de suite. Félicitations, Monsieur Bansal. Félicitations. Notre mission est accomplie. Heureusement, le Tout-Puissant m'a doté d'un esprit aussi intelligent. J'ai fait perdre son travail à Mawa, mais ils ont tenu Krishna pour responsable. Waouh, Kamini. Alors j'avais bien raison. J'ai provoqué 2 problèmes. D'abord, Mawa a perdu son travail à cause de Krishna. Et deuxièmement, Yashoda s'est mise à travailler sous les ordres de Randir. Et ces 2 problèmes me permettront, petit à petit, d'expulser Yashoda et ses enfants de cette maison pour toujours. Et je m'assurerai pour que les choses se passent de cette manière. Et c'est pour cette raison que je suis enfin venue te voir. Non, Kamini. Cela n'arrivera jamais. Je vais tout de suite montrer cette vidéo à Père. Pour qu'il se rende compte que les gens agissent dans leur intérêt, en se cachant derrière son entêtement. Et puis... Yashoda, attends! Yashoda, dis-moi. Tu fais quoi? Pourquoi tu es ici? Tu cherches quoi, Rien du tout. Je suis venue vérifier si j'avais laissé les vêtements secs ici. Je vois. Kamini, lâche! Lâche ma main! Ah! Kamini! Donne-le-moi! Tu as fait une vidéo. Je l'ai supprimée.
Dis-moi, est-ce que tu t'es blessé? Tu ne peux pas changer ta réalité en supprimant une seule vidéo, Kamini. Tu sais quoi, Yashoda? Je crois que tes informations sont mauvaises, oui. Mais qui t'a dit que je voulais changer ma réalité, hein? Non. Je voulais juste supprimer toutes les preuves. Et voilà. Je l'ai fait. Tu peux avoir ton téléphone maintenant. Et oui. Tu peux maintenant aller voir tout le monde, sans avoir la moindre preuve. Et tu peux leur dire tout ce que tu veux. Je ne t'en empêche pas. Mais je peux te garantir que la seule chose qui va se passer, c'est qu'aucun de ces gens ne voudra te croire. Allez, Arvin, dépêche! Allez, bouge-toi un peu. Arvin, tu fais quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Arvin? Qu'est-ce que l'avocat a dit? Quand Mawa reviendra, dis-le-moi. Kamini, j'ai parlé à l'avocat. Oui. Mais il a affirmé que la libération sous caution est difficile. Tout-puissant. Mais il va quand même essayer de l'obtenir. Sois fort. Arvin, je sais bien que tu es en colère et préoccupé. Et nous pourrons également décider de qui est en tort plus tard. Mais si tu penses que ton avocat n'est pas sûr, la meilleure solution est d'aller en parler à Randir. Écoute, je ne suis pas en train de prendre sa défense. Mais Mawa ne devrait pas être en prison dans son état. Elle devrait se reposer chez elle. Randir est un avocat. Je veux renommé. pas de tes conseils, Yashoda. Garde tes suggestions pour toi. Je ne te demande qu'une chose. S'il te plaît, reste loin de notre vie. Va-t'en. Va voir comment va Krishna. Laisse-nous tranquilles. S'il te plaît, ne parle pas comme ça, Arvin. C'est une affaire de famille. Comment allons-nous trouver une solution si Yashoda, nous- je suis assez préoccupé. Je t'en supplie, ne me fais pas dire, encore une fois, quelque chose de blessant. Arvin, écoute-moi s'il Où te tu plaît. vas comme ça? Tu devrais aller par là. C'est bien toi qui as choisi de prendre le chemin qui mène directement à Krishna. C'est pour cela que tu ne pourras jamais obtenir quoi que ce soit de plus que Krishna dans cette maison. Et toutes tes relations avec les membres de cette famille vont bientôt s'effondrer. Je m'en assurerai. Tu peux me croire. Demain matin, j'irai au tribunal pour voir. L'avocat a dit que la libération sous caution serait difficile. Mais je ferai de mon mieux pour trouver un moyen de l'obtenir. Arvin, je me moque complètement de ce qu'a fait Mawa ou de ce qu'elle n'a pas fait. Ce qui m'importe, c'est que Mawa porte un héritier dans son ventre. Je me fais du souci pour Mawa et son enfant. Ils ne doivent pas leur faire de mal. Oui, Arvin. Tu dois la ramener à la maison à tout prix. Oui, tu peux même aller dépenser autant d'argent qu'il faut. Tu peux même harceler les avocats s'il le faut. Mais je veux à tout prix que Mawa soit à la maison. Compris? Arvin. Tu n'as pas à blâmer Yashoda, mon Maman. fils. Je ne suis plus un enfant maintenant. Je suis en mesure de reconnaître ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Je sais que tu as beaucoup d'amour pour Yashoda.
Mais tu ne dois pas oublier, maman, que nous aussi, nous sommes tes enfants. Ah, Tu ne pourras jamais obtenir quoi que ce soit de plus que Krishna dans cette maison. Et toutes tes relations avec les membres de cette famille vont bientôt s'effondrer. Je ne laisserai jamais rien s'effondrer. La famille, les relations, ce sont les miennes. Jamais je ne leur permettrai, pas plus qu'à Krishna, de me laisser tomber. Non, jamais. Les allumettes. C'est Randhir Sharma qui appelle? Et il l'appelle de si bonne heure. Je n'ai pas du tout l'habitude de créer des problèmes, mais je pense que maman et papa devraient être au courant. Je vais leur montrer. Hé papa! Hé papa! Regarde ça! Regarde qui est en train d'appeler Yashoda, une heure aussi matinale. Regarde le nom. Regarde. Malti! 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 je fais du thé. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu cries comme ça? Mais laisse tomber ton thé pour le moment. Je suis persuadé que tu seras également furieuse si tu vois ça. Mais qu'est-ce que c'est? Kamini? Papa, ça sonne encore. Regarde. Alors, tu vois ça? Comment se fait-il que Randhir Sharma appelle Yashoda à une heure si matinale? Tu as une petite idée? Papa, ça sonne encore. Hein? Maman, regarde, tiens. Si un homme insiste autant pour appeler une femme encore et encore à une heure aussi matinale, et simplement pour lui souhaiter bonjour. Maman, je n'ai pas l'habitude de créer des problèmes, non. Pourquoi insiste-t-il de cette manière? Yashoda va sûrement aller au bureau après. Kamini, pourquoi est-ce que tu as pris mon téléphone? Donne-le-moi. En fait, Yashoda, tous les trois, on se demandait... Vous vous demandez quoi? Eh bien, on se demandait comment allait cette personne que tu apprécies tant. Tu n'as commencé qu'à travailler hier. Et Randhir Sharma commence déjà à t'appeler si tôt. Non, ne me regarde pas comme ça. Je ne leur ai rien dit du tout. Alors, s'il te plaît, arrête de me fixer avec ces yeux. Sinon, tu finiras par me faire peur et je me mettrai à dire que je parle mal de toi. Ah, mais non, je n'ai rien dit. Non, je n'ai rien dit. Je ne fais juste qu'énoncer l'évidence. Vous savez, au lieu d'avoir des soupçons sur quelqu'un sans raison, mettez le haut-parleur et vérifiez par vous-même. Ainsi, vous saurez pourquoi est-ce qu'il a appelé. Papa, ça sonne encore. Donnez-le. Prenez-le, madame. Oui, monsieur. Et Yashoda. Bonjour. Désolé de t'avoir appelé de si bonne heure, mais je dois te parler. Je ne t'aurais pas dérangé si ce n'était pas urgent. Je suis arrivé tôt au bureau et j'étais en train de chercher le dossier de Monsieur Narayan. Tu l'as peut-être rangé quelque part.
Monsieur, si le dossier de Monsieur Narayan est parmi ceux que vous m'avez remis hier. Donc, dans ce cas, regardez dans le placard ou le tiroir, s'il vous plaît. D'accord, je vais voir. Excuse-moi encore pour le dérangement. Au revoir. Est-ce que vous avez entendu? Il ne l'a pas appelé juste pour lui dire bonjour. Kamini, tu sais, parfois, il ne faut pas se mêler des affaires des autres. Tu ne devrais pas toujours soupçonner tout le monde, parce que tu vas finir par rendre les autres complètement fous. Et explique aussi à ta belle-fille que le travail d'une belle-fille chaque matin est de prier. Pas de dire à un homme où elle a pu ranger ses dossiers. Elle doit s'occuper de sa famille. Tu es... Madame, non. Allons à l'intérieur. Vous devez déposer les filles à l'école, d'accord? Et ensuite aller au travail. Allons-y. Eh bien, Mahua, ils t'ont déjà laissé sortir? Ça a été rapide. Dis-moi, comment tu as pu faire ça en étant enseignante? Je voulais lui envoyer ma fille pour suivre des cours particuliers. Mais heureusement, je ne l'ai pas fait. Ça aurait été une grosse erreur. Oui, c'est vrai. Ta fille est saine et sauve. Allez-vous-en, allez-vous-en. Ce n'est pas vos oignons. On s'en va, on s'en va. Ce n'est pas en criant que tu vas nous effrayer. C'est le coupable qui devrait avoir peur. Criminel. Oui, je l'ai fait. C'est vrai que je suis une criminelle. Maintenant, allez-vous-en. Je vous en supplie. Venez, ça ne sert à rien de parler à ces gens. Mahua. Ignore-les. Laisse-les dire ce qu'ils ont envie de dire. Viens. Entrons. Tu dois ignorer toutes ces personnes. Hé, Mahua, assieds-toi ici. Tu vas bien? Hein? Mahua, ça va? Tu te sens bien? Tu vas bien? De quoi j'ai l'air? Vas-y, dis-moi. De quoi j'ai l'air? Écoute, je comprends très bien. Qu'est-ce que tu comprends? Qu'est-ce que tu comprends? Est-ce que tu peux me dire ce que tu as compris? Regarde mon état et dis-moi comment je vais. Mahua, c'est bon. Allons à l'intérieur. Qu'est-ce que tu dis, Arvin? Tu oublies que j'ai été renvoyée? Et Yashoda, peu importe ce qui s'est passé, le seul responsable, c'est ce garnement. Écoute, Mahua, Krishna n'y est pour rien. Krishna n'a pas prévenu la police, ce n'est pas de sa faute. Il n'a rien fait. Sa naissance a été une erreur. S'il n'avait pas existé, n'était pas entré ici et n'était pas allé au temple, je n'aurais jamais subi cette énorme humiliation. Arrêtez! Arrête maintenant. Arrête, d'accord, j'essaie vraiment de te raisonner, mais tu continues à t'emporter, Mahua. Quand je te dis qu'il n'a pas prévenu la police, c'est qu'il ne l'a pas fait, point final, d'accord? Comment peux-tu le savoir? Parce que... Arrêtez, madame. Et je vous demande de ne pas crier sur madame. Peu importe qui a prévenu la police, vous avez commis un crime en vendant ces sujets, d'accord? Madame fait preuve de sympathie envers vous, même si vous avez eu tort. Mais vous n'arrêtez pas de lui crier dessus. De la sympathie? On va voir si j'en aurai pour toi. Krishna! Mahua, ne fais pas ça! Non, Mahua, c'est qu'un enfant! Mahua! Écoute, Mahua, mais... Mahua, lâche-le! Lâche-le! Mahua, lâche-le! Lâche-le, voyons! C'est une opportunité, Kamini. C'est le moment parfait pour les provoquer encore plus.
Mawa! Mawa! Mawa, lâche-le! Mawa! Mawa, est-ce va que tu vas bien? Ça va? Ça Mawa! va. Elle m'a... Est-ce que je suis devenue folle? Tu sais que Mawa est enceinte et en plus tu l'as poussée! Mais je ne l'ai pas poussé. J'ai seulement retiré ses mains. Mère, je ne l'ai pas poussé, voyons. Je Je n'ai trouve pas... que tu es vraiment très forte, Yashoda. Regarde, hein? Tout le monde est convaincu que c'est Krishna qui a prévenu la police, mais tu es la seule à le nier. Et maintenant, on a tous vu que Yashoda a poussé Mawa, mais elle refuse encore Non. de l'avouer. Et il prétend n'avoir jamais fait quoi que ce soit, papa. Mais il se passe beaucoup de choses dans cette maison, oui. Yashoda! Père, je vous jure que je ne l'ai pas poussé. Je vous dis la vérité. Yashoda? Dorénavant, je t'interdis de t'approcher de ta belle-fille Mawa. Mais je... Ne t'approche plus jamais d'elle. Compris? Kamini? Malti? Mawa n'a rien mangé depuis hier soir. Allez lui préparer quelque chose à manger. Et faites en sorte de la tenir à l'écart de ce cirque familial. Combien de fois dois-je vous le demander? Alors, père... Vous devriez aussi dire à tout le monde de ne pas toucher Krishna. Personne ne doit l'entraîner dans ce cirque familial. Il est... Écoutez, madame. Vous devez y aller, d'accord? Asta et Nupur devraient avoir fini leur cours. Elles doivent sans doute vous attendre, d'accord? Viens avec moi. Arvin? Qu'est-ce qui a pris à Yashoda de faire ça? Mais qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Enfin, occupe-toi de Mawa. Bien. Viens, Mawa. Monsieur Bansal, Hey, je pense que le moment est venu d'utiliser le médicament qui permettra de tuer le bébé de Mawa. C'est notre prochaine étape. J'ai fait la promesse à Krishna en lui disant que le jour de l'anniversaire de Yashoda, je réussirai à l'expulser avec ses enfants de cette maison. Imaginez, ce sera sans doute le meilleur cadeau d'anniversaire qu'on puisse lui offrir. excellent, Kamini. Je te tire mon chapeau. Tu as tout à fait raison. Ce sera le plus beau cadeau qu'on puisse offrir à Yashoda pour son anniversaire. Je suis sûr que cela va faire le plus grand bien de voir Krishna partir. Eh bien, désolé de vous décevoir, monsieur. Hey, tu nous as écoutés? Tu sais que c'est vraiment impoli? Toi, Non. Je ne vous ai pas écouté. Mais je ne suis pas du tout d'accord avec ce que vous dites. Parce que ce n'est pas demain la veille que je quitterai cette maison. C'est chez moi et j'y resterai pour de bon. il ne reste plus que 2 jours avant l'anniversaire de Yashoda. Pourquoi tu t'énerves autant? Allez, détends-toi. Essaye de faire la fête tant que tu le peux. Allez. Une fois dehors, tu n'auras plus l'occasion de le faire. Eh bien, le jour d'anniversaire de ta chère madame va bientôt arriver. J'aimerais te lancer un défi. Le jour de son anniversaire, elle ne sera plus dans cette maison, mais dehors. Ça n'arrivera pas, madame. Je ne laisserai jamais cela se produire.
Krishna, mon garçon, si j'étais toi, je ferais attention à mes arrières. Car tu dois savoir que Mawa pourrait très bien surgir par derrière et t'attraper le cou une fois de plus pour te tuer. Heureusement que Yashoda était là pour te sauver à ce moment-là. S'il te plaît, ne touche pas à mon Krishna, ne lui fais pas de mal. Mais si jamais Mawa viendra te tordre le cou quand Yashoda n'est pas là, il n'y aura personne pour te sauver. Tu comprends? Mon garçon, tu ferais mieux d'en profiter tant que tu le peux encore. Fais ce qu'il y a à faire tant qu'il est encore temps. Parce qu'après ça, tu ne pourras plus en profiter du tout. Hein? Hé, Kamini, tu dois être fatiguée. Tu ne veux pas aller te reposer? Malti, mais où est le thé? Encore 5 minutes. Et Ravi, quoi de neuf? Donne-moi du thé, Gopal. Fiche le camp de là. Tu me dois encore du thé. Je ne te servirai pas de thé. Allez, ne fais pas ça, donne-moi du thé, s'il te plaît. Je te promets que je te paierai. Est-ce que vous êtes complètement aveugle? Vous ne voyez rien du tout? Dégagez de mon chemin. Gopal, donne-moi du thé. Tout de suite, monsieur Gupta. Dépêche-toi, tu veux? J'arrive. Dites, monsieur Gupta, vous semblez énervé. On lui a peut-être refusé du thé à la maison. C'est vrai, on ne lui a pas refusé, mais il avait trop honte d'en prendre. Vous savez, l'une de ses belles-filles travaille actuellement pour son ennemi. Et l'autre belle-fille est une enseignante qui vend des sujets d'examen. Avec de telles belles-filles à la maison, c'est normal qu'il ait honte de prendre le thé à la maison. Quelle absurdité! Mais non, ce n'est pas une absurdité, c'est la vérité. Il ne m'a pas offert du thé, parce que je lui devais de l'argent. Mais vous savez, les gens de votre genre, et une menace encore plus grande. Surtout pour la société parce qu'ils bafouent l'éthique. Vous savez, les gens comme vous détruisent la culture et la fibre morale de la société. Et toi, tu te tais, et tu pars d'ici. Pourquoi elle devrait partir? Donne-lui du thé, je paierai ce qu'il prendra. Mais Monsieur Gupta doit s'en aller. Et Monsieur Gupta, rentrez chez vous. Allez raisonner vos belles-filles. Sinon un jour viendra, et il n'est sans doute pas loin, où vous serez dénigré dans toute la ville.